Aujourd'hui, unboxing avec du papier craft. Voilà, pas de carton, donc faut espérer que la boîte n'est pas abîmée, ça va être la grande surprise. Rien du tout. Donc, on est ici sur un jeu de cartes de Saint Seiya, la partie sanctuaire. On voit qu'ainsi on a le grand pop et les chevaliers d'or, nos 5 losers. Ah, très joli en prenant l'animé. Bon, là ça a été redessiné, mais ça va. On va voir le tapis de jeu, des pions, etc. Bien sûr les cartes. On va voir l'horloge qui va servir de tour. On voit apparaître déjà les premières armures d'or. Là. La suite. Et on continue pour avoir enfin les 12. On va avoir le livret qui va vous expliquer les règles du jeu. On a ici les flammes qui vont aller directement sur l'horloge, donc c'est en magnétique. Les pieds de l'horloge, les points qui vont, on va dire, incapaciter les personnages, les pions voilà, de chaque chevalier, l'horloge proprement dite, donc magnétique, forcément. Le tapis de jeu, donc du néoprène classique. Ça pourrait faire un bon tapis de souris. Et vous avez les cartes. Donc, je reviens après, puisque je vais tous les mettre directement dans des pochettes. On reprend avec l'orage qui tombe en fond. Alors, une fois que les 200 cartes sont sous les pochettes de protection, vous allez avoir, pour la partie des chevaliers de bronze, donc 9 fois votre personnage en casual, une armure, et après 5 fois la portant. Donc, comme ça, voilà, pour chaque, directement. Les cartes sont vraiment jolies, avec des petits effets holographiques. Franchement, c'est classe. Bon, le papier est un petit peu fin, après c'est de la carte de jeu, voilà, c'est pas à être des cartes collector et compagnie, donc ça passe, ça va de ce côté-là. Ça reprend à chaque fois le dessin animé, donc pas grand-chose à redire sur le dessin en lui-même, sur les traits, aucun problème, c'est bien imprimé. Bon, la suite des 5, voilà. On entend l'orage. Les chevaliers d'or, on a ce dernier proprement dit, puis son armure, donc une de chaque. Donc vous pouvez voir le petit effet. Donc forcément, sur les 12, normal. Et ensuite, vous avez 2 fois ce pack-là. On voit Athéna. On attaque les chevaliers d'argent. Donc à chaque fois, donc là l'unité, donc en fait, vous les aurez 2 fois. Tac, tac, tac. On va attaquer ceux sans constellation, tout simplement du mercenaire, qui ont été notamment créés en partie pour le dessin animé. Voilà. Les chevaliers noirs. Ça glisse. Les boulets d'acier. Alors, il y a un erratum qui est disponible dans la version d'extension Asgard, puisque ce personnage Ushio, il y a une coquille, il faut le remplacer. Là, moi, donc voilà, pas de problème. C'est pas la première impression du jeu, il est déjà corrigé. Voilà. Les bronze losers, tu t'es vu quand j'abuse, il fallait la faire, celle-là, elle date. Et après, voilà, différents personnages. Et comme dit, la même chose sur le dernier pack. J'ai essayé de comprendre les règles, mais en vidéo, malheureusement, il y en a qui sont très bien faites, mais j'y arrive pas. Peut-être qu'avec la notice papier, ça sera mieux ou moins pire, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai surtout pris parce que Saint Seiya, c'est une licence de cœur, comme les Transformers.
Et c'est avant tout voilà, pour la partie collection pour posséder à quelque chose d'assez joli, qui a très bon rapport qualité-prix. Bon là, forcément, c'est une version en mode 2 joueurs. Il va falloir passer avec l'extension Asgard pour pouvoir jouer en un joueur. Et également, ça apportera une petite variante. Hein. En termes de rapport qualité-prix, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose à redire. Les cartes sont certes un petit peu fines, mais très bien imprimées. C'est vraiment joli. La partie, voilà, on a du magnétique pour tout ce qui est horloge, comme vous avez là. Et puis ça donne un petit côté, un petit relief, hein, ce qui n'est pas négligeable. Non, franchement, c'est vraiment joli. Là-dessus, si vous êtes fan de Saint Seiya et des jeux de cartes, bah, je peux que vous le conseiller. Apparemment, les retours sont intéressants, même si le jeu, le seul reproche que j'ai lu, entendu partout, c'est la durée. C'est à chaque fois minimum 1 heure, ça dure quand même assez longtemps. En bonus, et pour vous donner un ordre d'idée de la taille, ce qui va vous attendre dans la prochaine vidéo, c'est ceci, la partie Asgard. Nous sur ce, on se dit une prochaine, allez bye bye.